Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Normalement on revient toutes des vacances, on a une mine réjouie, on est les plus heureuses. Pour ma part, j'ai cousu, je vais vous présenter le mois de juillet et le mois d'août. Je suis toujours Nathalie du compte Instagram Yaka Coudre. J'aime toujours autant la couture, j'ai cousu beaucoup de patrons de la Coupe d'Or, je filme dehors pour avoir une très bonne luminosité. Il est exactement 8h10 du matin, nous sommes mercredi 27 août. Je filme avant qu'il ne fasse trop chaud, bien qu'aujourd'hui c'est très gris. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai cousu. Ici c'est un haut du dressing de Cindy. Nous avons un maillot de bain de Charlotte Jobert, un pantalon homme de la Coupe d'Or, un top de la Coupe d'Or, un short de la Coupe d'Or, un haut de la Coupe d'Or, un pantalon large de la Coupe d'Or, un maillot de bain de la Coupe d'Or, encore un haut de la Coupe d'Or. Ça, c'est un haut fibre mood. Ici, un pantalon de la Coupe d'Or. Et bien sûr, on finit par ce petit haut de la Coupe d'Or. Vous avez vu, il y a beaucoup de hauts de la Coupe d'Or. J'aime toujours cette méthode. Elle me va parfaitement. Je n'ai pas beaucoup de retouches. Je vais vous décrire tous ces vêtements. Restez avec moi jusqu'à la fin. Et c'est parti, mon kiki! Audio Jungle. Le premier vêtement que j'ai cousu, ça devait être au début du mois de juillet. C'est cette petite blouse. J'enlève mon papier. Donc, c'est la blouse facile. C'est un patron gratuit du dressing de Cindy. Je me mets un peu de travers, comme ça on a beaucoup plus de lumière. Donc c'est un haut très facile. Nous avons plusieurs sortes d'encolures. J'ai choisi celle qui était ouverte comme ça. Il est facile comme son nom l'indique, puisque la manche fait partie du devant et du dos, donc on n'a pas d'entournure de manche. Je n'ai fait aucune modification sur ce patron, à part que pour les tailles ça a été compliqué, parce que heureusement nous avons les mesures du vêtement fini, donc ça c'est vraiment bien. Et quand j'ai regardé ces mesures, j'ai trouvé que par rapport au tableau des tailles, j'aurais dû faire un 44, même un 46 pour le tour de poitrine. Oh, je dis, c'est bizarre, 46. J'ai regardé les mesures du vêtement fini et vraiment ça me faisait un truc très grand. Donc je me suis basée au tableau des mesures finies du vêtement et j'ai fait un 42 et heureusement, il me va parfaitement. Ni trop grand, ni trop large, parce que j'aime pas les vêtements larges. Alors le tissu, j'avais ça, je suis pas fan. Je ne suis plus fan des gros motifs. C'est un jersey bubble, donc c'est un jersey assez épais, synthétique à souhait, donc vous aurez bien chaud l'été dedans. Vous voyez, de l'élasticité. Normalement elle demande, je crois, de la viscose. On n'a pas besoin de prendre un tissu élastique. Moi j'avais celui-ci, j'étais pas sûre que ce vêtement me plaise, donc je prends toujours des tissus qui sont au fond de ma liste, parce que je les trouve pas très beaux. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Au moment où je l'ai commandé, je l'aimais, et puis voilà, hein, les goûts et les couleurs ça change au fil des mois, surtout pour moi. Les goûts et les couleurs, hein, vous êtes toutes comme moi, on achète un tissu, quand il arrive on dit oh oui il est pas mal, et puis après bon. On a une parmenture que j'ai accrochée tout autour, car je n'aime pas que les parmentures se baladent. Donc je fais un petit point, j'essaye vraiment de prendre qu'une maille du tissu pour pas que ça se voit sur l'extérieur. Je mets toujours de lin tissé dans mes parmentures, je l'achète, c'est chez Dries&Stoffen, je viens d'en trouver chez AliExpress, ça doit être le même, il est très fin et ça me convient très bien.
ça donne quand même un petit peu plus de rigidité aux encolures, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Bon, c'est un vêtement très vite cousu, ça, on ne peut pas le nier. On a des petits bracelets de manches. J'ai fait ça comme c'est un patron facile. Je me suis appliquée, j'ai cousu à l'intérieur tout à la main. Je n'ai pas de couture sur l'extérieur. Le bas, j'ai fait l'ourlet à la recouvreuse. Pour le rendu, c'est un haut, il n'y a rien à dire. Je lui reproche une chose, c'est pour ma part, il n'a pas de pince poitrine. Mais bon, le dressing de Cindy n'y est pour rien. J'ai voulu tenter. Plus on avance dans le temps et plus je me rends compte que les vêtements sans pince poitrine, ça me va moyen. Donc maintenant, j'essaie de me diriger vers des patrons avec des pinces poitrine. J'avais envie de recoller des PDF. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait ça. Le patron était gratuit, pourquoi se priver? Ça peut être une bonne base avec toutes vos chutes de tissu, il en faut vraiment très peu. Je vous mettrai le dessin technique pour vous montrer toutes les sortes d'encolures qu'il y a. Voilà ce que ça donne sur moi, on ne peut pas dire qu'il est moche, hein. J'ai fait exprès de porter pour ce podcast un pantalon noir pour essayer tous mes hauts avec vous. Voilà, c'est que quand on n'a pas les pinces poitrine, on se retrouve avec un pli. Ici, c'est évident, la pince poitrine manque. Voilà ce que ça donne. Un petit tour de piste. Il est sympa, on va dire, avec un pantalon bleu ciel ou un pantalon blanc ou un pantalon noir. Ça passe crème. Eh bien, je vous mets les photos du vêtement porté et je vous dis au suivant. Deuxième vêtement que j'ai cousu, qui ne veut pas rester sur son cintre, c'est le maillot de bain de Charlotte Jobert qui, au moment où je l'ai téléchargé, était gratuit. Voici toutes les pièces du maillot de bain Diosa de Charlotte Jobert. Nous avons un devant, un dos, là c'est des petites choses qu'on met en plus sur les cuisses et aussi bien sûr à l'encolure. Voilà, ça se présente comme ça, comme un peu un biais qu'on rajouterait sur l'extérieur. Mon maillot est orange fluo et la chance, j'avais une bobine de orange, donc pour ma surfileuse, j'ai dû faire 4 petites canettes, 5 petites canettes pour surfiler de la même couleur pour que ça soit joli. Voilà, la doublure, elle est là, elle sera blanche. Et ma crainte, on verra à la fin, restez avec moi, vous le saurez, est-ce que ces bandes vont bien plaquer? On va voir, parce que mon tissu est quand même fin, le tissu de maillot de bain est assez fin. Voici mon nouveau projet. Donc j'avais ce tissu à maillot de bain orange fluo. J'ai dit ça va être parfait parce que en général les maillots de bain de Charlotte Jobert sont très bien faits. Donc je dis autant mettre un beau tissu avec. Pour les tailles, je me suis fiée à mon tour de poitrine. Les explications sont super bien faites. Ça, c'est Charlotte Jobert. Les dessins, tout est magnifiquement bien fait. Ça, on ne peut pas le nier. C'est du tissu à maillot de bain. Je crois que je l'ai acheté chez Tiscount. Il a beaucoup, quand c'est l'été, des tissus à maillot de bain. J'avais envie d'essayer du Charlotte Jobert parce que avant, quand je cousais des choses qu'elle faisait, je trouvais que ça taillait très petit. Apparemment maintenant, elle s'est améliorée. Il me va parfaitement, il me galbe bien, il me sert bien. C'est un maillot de bain avec une seule épaule. J'aurais préféré les 2 épaules, mais bon, on va pas commencer à trafiquer tout. L'intérieur, je l'ai doublé dans cette doublure spéciale maillot de bain.
je me suis embêtée avec le tour des jambes. Au début, je comprenais pas. Je pensais, mais le bas, il est vraiment petit. On va tout voir, c'est pas possible. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait ces tours de jambes. Et comme je fais la maline, je dis toujours, je sais, j'ai pas regardé les explications. J'ai fait à mon idée. Je dis le tour de jambe, j'arriverai très bien à le coudre sans problème. Je l'ai monté. Et c'était pas terrible, surtout où il y avait les coutures. Ça tombait pas bien. Et j'ai quand même eu l'idée, un peu de réflexion, ça fait pas de mal. J'ai dit, si je regardais les explications, ce que j'ai fait. Alors, j'ai tout redécousu. C'est pas évident de découdre un surfilage. Il ne faut pas le faire quand on découd un surfilage. La machine, on a mangé des morceaux, donc c'est pas parfait. Et j'ai suivi ses explications comme elle a dit, et quand j'ai monté mes bandes, c'était vraiment bien mieux monté. Alors, ce patron, je l'ai beaucoup mis quand je joue avec mon petit-fils dans la piscine, parce que je sais qu'il va tenir. On peut bouger dans tous les sens, il va vraiment tenir. Je ne vais pas perdre une épaule ou quoi que ce soit. Mais ce patron, à refaire, j'enlèverai ces bandes. Je ne trouve pas que ça apporte quelque chose de plus. Et bien sûr, si je n'ai pas les bandes, il faudra que j'élargisse le bas du maillot de bain. Voilà, c'est mon idée. J'aime bien la bande d'en haut. J'ai le même style de maillot de bain, sauf qu'en plus, j'ai un voile de chez Fibre Mood. Et celui-là aussi, je l'aime bien. J'aime les deux pièces, j'aime les une pièce. Dites-moi, vous, lequel vous préférez. La laminette ici, la laminette à la manche, la laminette à l'encolure, la laminette bien sûr autour des cuisses. Moi j'aime pas les zigzags, j'aime pas le point zigzag, je le trouve pas beau sur les maillots de bain, mais ce que je fais avec la recouvreuse, je fais comme à l'aiguille double, mais sauf que c'est à la recouvreuse. Je trouve que ça plaque bien ce qu'il y a à l'arrière et que ça fait une belle finition sur le devant. Moi, ces finitions me vont parfaitement. Je vous mets 2-3 photos où il est plus ou moins porté. Vous verrez ce que ça donne, mais il me va parfaitement. Ça, on ne peut pas dire. Il me va comme un gant. Alors, passons à la suite. Eh bien, place aux photos. La troisième cousette, c'est un pantalon homme en lin viscose. Le voici. C'est un patron de la Coupe d'Or, il vient du supplément 331. Voici ce que je vais faire, c'est-à-dire ce patron homme très facile. Donc je le fais dans un lin viscose kaki des Coupons Saint-Pierre. Il est très simple, vous vous doutez. Par contre, j'ai fait quelques changements. Donc là, nous avons un devant. Et j'ai préféré faire une poche italienne. Donc, on a la poche italienne ici. Je l'ai dessinée directement sur le patron et après, j'ai décalqué. Eux, ils nous proposent une poche dans les côtés. Mais bon, les poches sont petites. Méfiez-vous, c'est pas des mains d'homme, hein, c'est vraiment des petites poches. On le voit ici. Maintenant aussi, on a un dos. J'ai eu envie de lui faire une poche dans le dos. Maintenant, je découpe les coins des poches. Comme ça, ça me permet de mettre les repères sur le tissu. Voilà la poche. Et la ceinture aussi. La ceinture, je l'ai faite de la largeur dont j'avais l'élastique. Je ne voulais pas racheter de l'élastique. Alors, tant qu'à faire, autant couper la ceinture dans la bonne largeur. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a? Si, eux, ils nous disent de faire un lien que l'on voit ici. Alors le lien, je me suis trompée. Sur le patron, ils disent de faire 2 cm de large. Mais ça veut dire qu'il faut rajouter les surplus couture. Et je ne me suis pas méfiée.
je n'ai pas rajouté les surplus couture, donc un lien coupé de 2 cm à retourner, c'est impossible. Donc il faut que je le refasse de 4 cm et là j'aurai aucun problème pour le retourner. Voilà, et bien j'ai fait aussi des surplus de 1,5 cm. C'est plus facile de repasser. Eh bien, je vous dirais, il n'y a qu'à coudre. J'ai changé quelques bricoles sur ce patron. Il me semble de souvenir que je lui ai rajouté des poches à l'arrière. Sur le devant, sur le patron, nous avons des poches italiennes. J'adore les poches italiennes. Et une ceinture élastiquée. Pour mon mari, c'est parfait. C'est facile à faire. Pour l'été, je trouve ça bien. Le tissu, c'est un lin viscose. Et je crois que je vais devoir finir mon podcast à l'abri car il commence de pleuvoir. J'ai pas de chance. Sur la semaine, je fais mon podcast le jour où on a 3 gouttes d'eau. Ma mise en pli ne craint rien, mais quand même, je tiens à mon appareil photo. Donc, je vais monter à l'intérieur et on va finir et on va continuer ce podcast. Nous voici à l'abri. Donc, le tissu, c'est un lin viscose, des coupons Saint-Pierre, j'en avais 3 mètres. Si vous commencez avec la coupe d'or, ça peut être un bon compromis. Faire un pantalon avec une taille élastiquée. Donc j'ai dû changer la hauteur de la ceinture parce que je n'avais pas envie de racheter de l'élastique. Donc j'adapte la hauteur de la ceinture avec l'élastique que j'ai. Il lui va bien, il le porte souvent, il doit être bien dedans. Vous savez, les hommes, ils vous font pas un roman couleur sur leurs affaires. S'il le porte, c'est qu'il lui plaît. Eh bien, je vous mets quelques photos après. Vous verrez ce que ça donne. Pour la taille, je lui ai pris son tour de hanche. Donc, j'ai pris, lui, ça faisait 99. Donc, comme je sais que la coupe d'or, quand même, taille grand, j'ai pris 98 et c'est parfait. Puisque c'est vrai que l'élastique met la ceinture à la taille. Je fais toujours une petite couture dans le sillon des côtés pour que mon élastique ne tourne pas. Pareil, c'était du vite fait. Cet été, j'ai pas eu envie de me casser la tête. C'est l'été, c'est les vacances, j'ai fait du facile. Eh bien, place aux photos. D'amener tous mes vêtements dehors car ils commençaient un petit peu à se mouiller malgré que c'est que quelques gouttes, mais c'est juste pour m'embêter. Alors la suite, c'est ce t-shirt. C'est le t-shirt du livre Dress. J'ai trouvé un coin où je suis à l'abri et quand même vous ayez une belle lumière pour voir mes jolis vêtements bien sûr. Donc ça c'est le t-shirt du livre Dress. Alors très facile, je vous ai dit que je faisais que du facile ce mois-ci. On a les manches inclus dans le patron. On n'a pas de petites manches en plus. On a un ourlet au bout des manches, même pas de bracelet de manches. Un ourlet fait à la recouvreuse, un biais d'encolure. Je mets toujours ma couture de biais d'encolure dans le dos, comme ça je sais où est le devant du dos. Je sais, je l'ai vu dire par Irina que c'était mieux de la mettre sur le côté. C'est vrai que c'est plus discret, mais moi ça me fait un petit repère, ça m'évite de mettre des étiquettes. Un jour, il va falloir quand même que je m'apprenne à mettre le biais à l'arrière. C'est vrai que ça fait de plus belles finitions. Mais bon, quand j'en aurai envie, quand je commence un vêtement, j'ai toujours envie de le porter de suite. Donc, les petits détails, je les zappe. Bien sûr, dans les épaules, moi, je mets toujours de la laminette. Voilà, ça évite que l'épaule se déforme.
Vous voyez le tissu là, c'est du jersey de coton très fin. D'ailleurs, il était assez fin. J'ai dit qu'est-ce que je vais en faire? Et quand on a quelque chose de fin, c'est bien de faire un vêtement un peu loose. Et là, vous voyez que ça empêche quand même de s'étirer. Voilà, c'est du simple, aucune modification. En général, je fais les choses en taille 42. Je regarde surtout mon tour de poitrine. Si la poitrine rentre, le reste rentre. Un ourlet en bas, toujours à la recouvreuse. C'est bien la recouvreuse. L'intérieur, moi j'aime bien faire le surfilage de la même couleur que le tissu. Sûrement un jersey de coton de chez Dries-en-Stoffen, mais je vous dis, il est fin. Alors ce qui fait que quand ils sont fins comme ça, ils sont lourds et ça tombe parfaitement. Voilà le vêtement porté, ça donne ça. Un petit tour de piste. Il est parfait, ça fait quand même des petites manches parce que j'aime bien avoir des petites manches. Il tombe bien, il n'est pas trop serré. Je vous mets les photos du vêtement porté. Des plus belles photos qu'aujourd'hui, c'est un peu gris, donc c'est un peu tristouné. Vous voyez, ça va avec un pantalon noir, un pantalon vert, tout ce qu'on veut. On a une belle échancrure de col. Simple mais efficace. Alors, justement, il me restait un petit coupon de ce lin kaki, lin viscose. Et j'ai eu envie de faire un short pour mon mari. C'est pas ce qu'il porte le plus souvent, même jamais. Je ne l'ai jamais vu en short, mais je tente. En gros 1 mètre, puisque le pantalon que je lui ai fait a dû consommer 2 mètres. C'est des coupons de 3 mètres chez les coupons Saint-Pierre. Donc vous voyez, en gros, ça fait, il me restait 1 mètre de tissu. Je n'avais jamais travaillé la coupe d'or pour les hommes. Ça lui va très bien. C'est le supplément 306 et c'est le modèle 79. Alors, je fais ce short car il me reste 1 mètre de tissu. C'est le supplément homme de la coupe d'or, donc il est très simple. Nous avons un dos, un devant. J'ai rajouté des poches prises dans les côtés et la ceinture. Tissu, j'en ai vraiment plus beaucoup. Voilà, j'ai plus qu'à le coudre. J'étais pas sûre qu'il le porte, mais tant pis, j'avais envie d'essayer. Donc on a des poches sur le côté. Bien sûr, il faut faire attention, il voulait des grandes poches parce qu'il aime les grandes poches, mais il faut faire attention que ça ne dépasse pas la jambe, hein, bien sûr. J'ai fait juste ce qu'il fallait pour les poches. La ceinture, pareil, c'était suivant la largeur de mon élastique. Je lui ai fait la ceinture. Donc, eh bien, croyez-le, il le porte. Je pense pas qu'il ira dans la rue avec ou sortir avec, mais à la maison, écoutez, il traîne avec ce short. Donc, quand il me restera un petit mètre de tissu, je lui en referai d'autres. C'est une couleur qu'il aime. Il aime les couleurs plutôt foncées, noir, bleu, hein, comme beaucoup d'hommes. Ça, c'est sûr, je ne lui ferai jamais porter du rose ou du violet. Tous les goûts sont dans la nature. Il a son short, il le met, je suis contente. Et j'ai passé tout mon coupon de 3 mètres. Je vous mets les photos après. Vous ne verrez pas sa tête, mais j'ai quand même réussi à avoir quelques photos. De la coupe d'or, vous avez compris que j'aime cette méthode. Pourquoi je me casserai la tête? Les autres patrons, je suis toujours obligée de les trafiquer. Burda, c'est les tailles. Les patrons indépendants, je trouve que c'est trop long à scotcher les PDF. Et là, c'est vrai, les patrons à décalquer, c'est pas à décalquer puisqu'on a une petite règle et on fait les points tout autour.
mais ça va tellement vite. Donc peu importe, moi j'aime cette méthode. Je vous montre ce que je fais parce que c'est vrai que chez eux c'est des dessins. Alors pour s'imaginer, on a Burda, on a la photo de la personne portée, comment elle porte le vêtement, on se rend compte. Mais là des dessins c'est plus compliqué. Maintenant on a l'IA, donc ça nous permet aussi d'avoir un point de vue. Comment est le vêtement? On peut lui demander d'avoir une photo réelle. Et il nous fait ça. Moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je reviens à mon petit haut. Il est vert, il est en jersey de coton très fin. Il vient du supplément 277 et c'est le modèle 103. Alors, toujours pareil, la manche est prise dans le devant et dans le dos. Donc, on n'a pas d'emmanchure. C'est très simple, très facile. Bien sûr, on a un biais d'encolure. Je ne suis pas sûre que la Coupe d'Or nous propose un biais d'encolure. Voici mon petit haut de la Coupe d'Or. C'est le rouge, celui-ci avec des grandes manches. C'est ce qui me plaisait, ces grandes manches. Ça change et c'est rudement bon. Après, on pourrait faire un petit avec des petites manches. Le short est pas mal, j'aime bien. On verra la suite plus tard. Donc, j'avais ce jersey viscose fin, mais je pense que ça doit bien rendre. Ce style de tissu, on s'en sert aussi pour faire des t-shirts col bénitier. C'est sublime. Mais là, on tente comme ça. Ce qui est bien, c'est mon devant, ici. J'ai une pince poitrine, ça j'apprécie. Le dos, voilà, tout est découpé. Par contre, eux, ils nous préconisent une parmenture, bien sûr, devant et dos. Et j'aime pas, je pense que mon encolure va être trop molle si je fais ça. Donc, je vais faire un biais d'encolure pour que mon encolure se tienne bien. Voilà, elle est un peu bateau, mais il fait chaud. Même très chaud, donc ça va être parfait. Voilà, c'est très simple comme modèle. Par contre, ça consomme énormément de tissu. J'ai fait un petit peu de Tetris pour rentrer les deux pièces. Mais moi, quand il y a un t-shirt, j'aime bien le biais d'encolure car ça resserre l'encolure et ça fait que en plus l'encolure plaque bien. Donc on a des drôles de pinces. Il a fallu que je les bouge un petit peu. Elles sont bizarres ces pinces. Hein. Je les montais et j'ai vu que la pince tombait pas au bon endroit. Vous voyez, voilà la pince. C'est dur. Hein. Il me faudrait une aide. Voilà, la pince, elle part d'en bas et elle monte assez haut. Pourquoi pas? Moi, tant qu'il y a des pinces, pourtant c'est un t-shirt et il y a des pinces, donc bien sûr c'est un tissu stretch, très fin, je vous l'ai dit. La couleur me plaît, j'ai des pantalons verts, j'aime le vert. Pareil, je mets toujours ma laminette dans la couture d'épaule, ça fait que vous voyez, on a très peu d'élasticité. Je vais le mettre, vous verrez ce que ça donne. Donc voilà, il est un petit peu loose, mais pas trop, parce que j'aime pas trop quand c'est loose. Voilà, on a la manche comme ça, avec un pantalon noir, c'est pareil, c'est parfait, ça va avec tout, des pantalons verts, des pantalons blancs. Je vous fais un petit tour de piste. Est-ce que le vert va à mon teint? Je ne sais pas, peut-être j'ai l'air malade, mais tant pis. J'avais ce coupon de tissu, il fallait le passer. J'ai eu envie d'essayer. Je suis bien dedans puisque c'est du coton. Voilà. Je vous mets les photos après. C'est bien plus joli que moi sous ce temps gris et la pluie qui recommence. Mais bon, pour 3 gouttes, franchement, c'est juste pour m'embêter. Eh bien, on va passer au suivant. Ma 7e cousette, c'est ce pantalon à rayures de la Coupe d'Or. Voici mon pantalon de la Coupe d'Or.
du supplément 313. Je fais la version longue. Il est très simple à faire. Mon tissu, c'est un tissu à rayures. Ça doit être un coton. Il est assez épais, il n'est pas fait pour ça. Je l'ai acheté où habite mon papa à Guéret. Oh, il a un marchand de tissus sur le marché, génial. Il a que les beaux tissus. Eh bien, pour ce patron, nous avons un devant. J'ai déjà cousu les poches dans les coutures côté. Nous avons un dos, bien sûr. Pareil pour les poches couture côté. Voici les poches de la Coupe d'Or. Elles sont très petites. Je les trouvais très petites. Et j'ai trouvé un PDF de poches gratuites. Donc, j'ai préféré prendre celles-ci qui sont un peu plus profondes. Bien sûr, nous avons une ceinture élastiquée. La ceinture est de la largeur de mon élastique. Je ne voulais pas racheter de l'élastique. Et ça va être le cordon. Je trouve ça joli dans les pantalons comme ça. Un petit cordon avec deux petits morceaux au bout. Je trouve ça magnifique. Il m'en faut peu pour être heureuse. Voilà. Et alors, mon idée première, c'était, vous voyez, j'avais déjà fait le patron, de faire des poches carrées. Et puis, j'étais au supermarché, j'ai vu une jeune fille qui avait ce style de pantalon. Elle, c'était des rayures bleues. Je trouvais que ça faisait un peu pyjama, les rayures bleues. Mais bon, passons. Et elle avait des poches côté. Et je trouvais ça quand même que c'était bien plus joli que mes poches carrées. Donc, j'ai redécalqué le patron et j'ai fait des poches prises dans les coutures. Et ce que j'ai changé aussi, je trouvais le pantalon, le bas du pantalon un peu large. Donc, j'ai repris 2 cm sur le côté, 2 cm sur le côté. Et à partir du genou, où c'est que j'avais une croix, et je suis allée en mourant. Et bien sûr, pareil pour le dos. 2 cm, 2 cm, au même endroit, on diminue le bas des jambes, ça fait qu'elles sont un peu moins larges, et c'est mon goût personnel, voilà. Et si il me plaît bien, je le referai bien dans un tissu beaucoup plus léger, style viscose. Voilà, et bien, je vous dis, il n'y a qu'à coudre. Donc le voici. Le tissu, ah j'adore ce tissu, je l'ai acheté sur le marché à Guéret où habite mon papa. C'est un monsieur très gentil et on peut trouver ces tissus, ça s'appelle tissu Ferrari ou quelque chose. Il vend aussi sur internet et c'est de très beaux tissus, mais c'est plus cher que Dresden-Stoffen. Mais j'en ai acheté 3 ou 4 coupons je crois. Donc ce pantalon à rayures, c'est toujours de ma Coupe d'Or, c'est le supplément 313, c'est le modèle 42. Alors pour tout vous dire, j'adore ce pantalon, voilà, vous voyez en entier, il me plaît beaucoup, mais alors je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore porté à l'extérieur autre que dans ma maison. Je sais pas, est-ce que c'est les rayures? Le mien, le tissu est noir et blanc. Poche côté, prise dans la couture côté, et ça je sais bien les faire. Maintenant avec la cabane à coudre, je trouve qu'elle explique bien. Je l'ai mis, j'ai pris des photos, waouh, j'ai dit waouh, il me va bien ce pantalon. Je pense que c'est les rayures, ça amincit. Les rayures dans ce sens, c'est sûr, si vous les mettez dans l'autre, vous faites comme vous voulez, mais dans ce sens ça amincit. Mais il faudrait vraiment que je le porte quand je vais faire des courses ou quoi que ce soit, parce que non plus j'ai pas une vie trépidante, mais il est vraiment beau. Ça doit être du coton, il doit y avoir du coton dedans. Il est un peu large, mais je suis bien, parfait. Et ce que j'aime bien sur les pantalons, c'est les petits liens. Et alors si je vous dis que j'ai mis autant de temps à retourner ce lien qu'à faire tout le pantalon, est-ce que vous me croyez? Voilà, ça a été la difficulté. Alors le lien, il ne passe pas dans la ceinture, parce que je veux pas me serrer la ceinture avec un lien. Quand on s'assoit, on doit être mal, à mon avis. Je passe l'élastique dans la ceinture
et je fais du semblant. Je fais 2 boutonnières, je couds un peu pour pas qu'il ressorte et voilà, je fais un petit nœud devant et je trouve comme ça déjà tout de suite je vois où est le devant du dos, j'ai pas à me casser la tête. Et je trouve que ça fait une petite déco sur le pantalon. Et vous allez pas me croire, mais il repleut, donc on va rentrer de nouveau à l'intérieur. J'aurais passé mon temps à déménager. Voilà, je trouve que c'est joli. Elle est un peu large quand même, mais déjà que j'ai peiné à la retourner, donc plus fine, ça aurait été assez dur. Voilà, mon pantalon à rayures. Je vous mets les photos portées de ce pantalon et je vais rentrer encore une fois. Allez, on déménage. Je me suis mis sous l'arbre. Il pleut pas énormément, mais juste pour m'embêter. Donc ça, c'est le short de bain de mon mari que j'ai fait. Pareil, il n'aime pas ce style de short de bain, mais j'avais envie d'essayer. Et ça, c'est mon vendeur de tissus qui est à Cannes-la-Boca qui me l'a proposé. J'ai dit, Luc, il aimera jamais du rose, du bleu. Mais bon, j'avais envie, donc je passe mes envies. C'est le supplément homme que je me suis acheté de la Coupe d'Or. Et vous verrez, je vais vous mettre d'ailleurs le dessin technique. On voit tout de suite que c'est un short de bain. Vous allez me dire, mais t'as été bercé trop près des murs. S'il n'aime pas ce style de short, pourquoi tu le fais? Eh bien, parce que mon vendeur de tissu m'a fait voir que c'était du tissu de la marque, faut que j'enlève ma tête pour qu'il fasse la mise au point, Villebrequin. Donc je suis allée voir sur internet ce que ça donnait et vous savez que ces shorts de bain, Villebrequin les vend 240 €. Alors j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit ah bah 240 €, alors je vais le porter. Bon, il le porte pour traîner à la maison, mais c'est déjà ça. Donc vous voyez, le tissu est très joli, j'aime bien. C'est très facile à faire les shorts de bain. Quand on pense qu'ils vendent ça 240 €, on a une poche sur le devant. En fait, c'est comme une poche italienne. C'est des tissus qui se couent très bien. Alors, mon défaut, vous voyez, j'ai pas de doublure à l'intérieur. D'abord, j'avais pas le tissu en filet qu'on met à l'intérieur des maillots de bain pour hommes. J'étais pas sûre qu'il le porte, donc j'en ai pas mis. Mais si je retrouve ce style de tissu, que je lui refais un maillot de bain, je prendrai aussi la doublure en filet. Et je sais, c'est très facile à faire. Il suffit de refaire le short un peu plus court et puis voilà. Et eux, ils mettent des élastiques aux cuisses dans la doublure. Mais bon, il n'y a rien de très compliqué. Je l'aime bien. Moi, je trouve qu'il lui va super bien. On a encore un élastique à la taille. Il m'en reste un tout petit bout. Je ne sais pas si j'arriverai à caser un petit maillot de bain pour mon petit-fils. De toute façon, la saison de la piscine, à mon avis, se termine. L'eau est descendue à 25 quand on l'a connue à 30. C'est un peu dur d'y rentrer. Vous allez me dire, t'es un peu frileuse quand même. Je vous mets des photos du maillot porté, toujours sans la tête. Au moins, vous voyez, il lui va parfaitement. C'est un bon basique, c'est à refaire. Et puis en plus, à la limite, on pourrait s'en servir de patron pour faire un pyjama pour homme. C'est bien. Voilà, place aux photos.
ma grande passion, les hauts sans manches, bien que je dis tout le temps les hauts sans manches ça me va pas parce que j'ai pas des bras non plus d'une beauté exceptionnelle, mais je suis tellement bien que je vais vous dire de quel patron il s'agit. C'est le supplément 298. Vous verrez, eux ils l'ont fait en blanc et noir. Je me rappelle plus si le blanc est en haut et le noir en bas ou inversement, peu importe. Je vous mettrai une photo du dessin technique. Et avec ce que je vous disais, je me suis fait une petite culotte en coton. Alors la culotte, c'est la culotte Bel Air qui est dans un tissu chaîne et trame. Et elle vient de l'atelier sur le fil. Alors je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est un patron que j'aime beaucoup, que je fais quand il me reste un petit morceau de cotonnade. Quand il me reste 70 cm de cotonnade, je fais toujours ce haut. D'abord je suis bien dedans. J'ai juste remonté la manche pour ne pas que l'on voie la lingerie. Voilà, j'en avais déjà fait un rose, un bleu, un blanc et vert. Et là, je le fais en bleu marine avec des petites fleurs. Donc très simple, un dos, un devant avec une pince, j'aime bien les pinces. Là, devant, comme c'est un col en V, j'ai des parmentures. Et là, pour les emmanchures, je fais un biais. Donc le haut, un devant, un dos, un biais aux emmanchures. Et pour les emmanchures, je le pose à cheval. Et par contre, j'ai fait une parmenture que j'ai accrochée, donc elle ne sort pas. Et dans du coton, c'est toujours facile à accrocher les parmentures. J'aurais pu faire aussi un biais devant. Mais alors là, je bloque un peu sur le V du devant avec le biais, comment faire et tout. Il faudrait vraiment que je prenne la leçon avec sur le biais, je sais plus, je vous marquerai le nom. Elle, soi-disant, elle explique super bien pour poser le biais. Avant c'était gratuit, maintenant elle l'a mis payant. J'ai été voir, c'est 49 € le cours sur le biais, mais peut-être ça me ferait changer d'avis parce que je pose toujours des parmentures et là je poserai des biais. Je n'aime pas poser les biais justement parce que je ne sais pas les poser, je trouve toujours qu'ils rebiquent. Et j'ai vu un petit extrait dans YouTube et elle dit que elle, ses biais justement ne rebiquent pas, donc elle doit avoir une petite astuce. Je mets un biais à cheval ici, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je vais vous le passer. Du coup, je suis toujours mal coiffée, mais ça, vous avez l'habitude. On va sortir un petit peu à la lumière. Voilà, c'est un petit haut, tout simple. Je trouve que c'est des choses très faciles à porter. Je vous fais un petit tour de piste. C'est pas le premier que je fais. Je crois aussi que j'ai agrandi de 1 cm ici et 1 cm ici. Peut-être que le centimètre à l'extérieur, il faudrait que je l'enlève. Il est peut-être, les épaules sont peut-être un petit peu trop larges. Mais c'est des détails. J'ai ma pince poitrine. C'est vrai qu'avec les petites fleurs, on ne voit pas grand-chose. Je l'aime bien. Je suis bien parce que dans le coton, il n'y a rien à dire. On est bien. Ça a un défaut, c'est un petit, ça froisse un petit peu, quoique ça va. Et je vous montre. Donc, j'avais 1 mètre de ce tissu. Je fais mon petit haut et comme il me reste toujours un petit bout, je me fais une petite culotte dans du chêne et trame, hein, vous voyez c'est le même, il n'y a aucune élasticité du tout, je me débrouille. Bon, le patron est déjà fait, il est même en 38, alors que normalement je fais un 42, elle me va, elle ne me sert pas, sans les élastiques, sans rien du tout. Elle me va parfaitement et je pose l'élastique, on va dire presque pour faire joli. Il y a un petit peu d'élasticité. Aux cuisses, pareil, on a un petit peu d'élasticité et je suis bien. Alors, bien sûr, je ne vous conseillerais pas de mettre un pantalon blanc ou un slim dessous, vous ne seriez pas bien. C'est un tissu chaîne et trame. Je lui mets un petit nœud. Vous saviez comme je suis bien là-dedans, vous diriez, mais c'est vrai, elle a raison. Écoutez, si vous arrivez à trouver un patron de culotte en chaîne et trame, essayez, essayez. On a toutes
des morceaux de cotonnade. Pour l'élastique à picot, je le bâtis avec la piqueuse plate, je fais des grands points, je le tire un petit peu, pas énorme, un tout petit peu. Après, je le couds en le tirant bien sûr avec la surfileuse et après je retourne et je fais, je vous ai dit que je n'aimais pas le zigzag, donc vous n'allez pas voir grand chose. Je fais à la recouvreuse un point avec 2 aiguilles. Donc là j'ai pris bleu pour les aiguilles et j'ai pris blanc pour l'intérieur. C'est discret, ça tient bien. Je trouve que les finitions sont pas mal comme ça. Je prends du jersey coton pour faire le fond de culotte. J'ai gardé des petits morceaux. Et voilà, clic-clac, l'affaire est dans le sac. Là, par contre, vous n'aurez pas de photos portées, c'est évident. On a assez vu d'horreur pendant la guerre. Mais voilà, c'était ma petite culotte, j'avais envie quand même de vous la présenter. Je ne l'ai pas mis sur Instagram, je sais pas, hein. J'ai pas envie d'attirer tous les obsédés du quartier. Voilà! Ma 10e pièce, c'est du Fibre Mood, c'est le livre 10. Ce patron, je l'avais déjà fait en lin viscose et là c'est un jersey viscose un peu épais qui vient toujours du marché de Cannes-la-Boca. Il est aussi sur Instagram, son nom c'est Tiscount, je vous l'écrirai, et il envoie des tissus, je sais pas, il faut vous débrouiller avec lui. Donc revenons à notre léopard, le voilà. J'aimais bien parce que on a un col V devant et on a un col V à l'arrière. Voici mon nouveau projet, il s'appelle Ida de Fibre Mood, c'est le Fibre Mood numéro 10, alors très facile, je le fais dans un jersey viscose et voilà, on a un devant avec un col en V, un dos pareil, col en V, les parmentures et les bandes qu'il y a au bout des manches. Je l'ai déjà fait dans un lin viscose, il rendait très bien. Donc je le refais et cette fois dans ce tissu Graou, acheté à Cannes-la-Boca, au marché de Cannes-la-Boca chez Tiscount. Donc le devant, le V devant est plus prononcé. Alors pour pas me tromper, j'ai pris ma Bernina et comme je vois des étiquettes magnifiques, je lui ai brodé mon nom, comme ça tout de suite je vois le dos du devant. Comme tout ce que j'ai fait cet été, nous n'avons pas de manches à part, c'est tout compris dans le patron, c'est TTC, TCP, tout compris dans le patron. Et on a par contre là des bracelets de manches un petit peu plus larges. J'ai hésité entre faire une piqûre ici pour qu'elle plaque bien, mais bon, le tissu étant épais, ça marche bien. Alors il est élastique, il est stretch et la pluie s'est arrêtée, ça fait plaisir malgré que la nature en aurait besoin. Par contre, j'ai mis de lin tissé, j'aurais dû mettre du noir, je viens d'en recevoir, mais quand j'ai dû le faire, je n'avais plus que du blanc, mais ça c'est pas grave, ça se voit pas beaucoup. À certains endroits, j'ai cousu la parmenture pour pas qu'elle revienne sur le devant. Je fais aussi une sous-piqûre. Voilà, c'est ce petit haut. Il est sympa. Voilà ce que ça donne porté. Il me semble que j'ai fait une taille M. C'est ma taille. Il a un petit peu d'aisance, hein. Il n'est pas collant, mais j'aime pas du tout quand c'est collant. Je vous fais un petit tour de piste. Voilà, je l'aime bien, on est bien dedans. Ça, par contre, ça ne froisse pas. On lave
On étend sur les fils, on le reprend, il n'est pas froissé. C'est merveilleux avec un pantalon noir. Regardez, ça va parfaitement. Et je pense même avec un pantalon marron, ça doit matcher aussi pas mal. Et bon, il a des petites manches, ça fait qu'on voit pas trop mes bras. Eh bien, ça fait la rue Michel. Je vous mets quelques photos portées après. Dites-moi ce que vous en pensez. Fibre Mood, j'adore leurs explications. Bien que là, c'était très très simple. Mais à chaque fois, on apprend un petit détail. Ça, pour les explications, je trouve que leurs vêtements sont trop larges, trop loose. Il n'y a pas grand-chose qui me plaît. J'arrive quand même à trouver mon bonheur dedans, hein, des petites choses. Voilà, eh bien, passons à la suite. L'exclusivité, ce pantalon multicouleur, c'est toujours de la Coupe d'Or, c'est le supplément 298 et c'est le modèle 225. Je vous mets le dessin technique. J'avais envie de faire ce patron parce que je trouvais qu'il faisait, sur le dessin technique, sur le dessin de la Coupe d'Or, qu'il faisait très fité. Alors, j'avais envie d'avoir, j'ai fait beaucoup de pantalons larges. Bon, vous allez me dire, encore du facile, hein, c'est un élastique à la taille. Ne me dites pas que je couds très vite, non. En général, allez, on va dire que le soir, je fais le patron et je coupe le tissu. Et le lendemain matin, je le monte. Hein, c'est vraiment très rapide, ce style de pantalon, quand on n'a pas de braguette à faire, très peu de poches. C'est très simple. En 4 heures, vous avez votre pantalon monté. Voici le nouveau pantalon que je veux coudre avec la Coupe d'Or. C'est le supplément 298 et c'est celui-ci. Il est beaucoup plus fité que les autres que j'ai fait avant. On a le même en plus court. Mon tissu, c'est de la viscose. Très jolie, je la trouve magnifique, elle est pleine de couleurs. Donc, patron très facile puisqu'on a un élastique à la taille et des poches. Donc, on a un devant et avec des petites poches italiennes. Donc, celle-ci plus celle-ci, normalement, elle est en doublure, mais j'ai assez de tissu, je la fais dans le tissu qu'il faut. Là, on a le lien. Là, on a la ceinture. Eux, ils nous demandent 1,70 m de tissu. J'ai réussi à le caser dans 1,50 m, mais par contre la ceinture, on a un devant de ceinture et un dos de ceinture, mais ça c'est pas grave, pour passer un élastique de toute façon. Le voici, là on a le dos, le devant, donc très 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 simple. Et maintenant, je mesure la fourche pour savoir jusqu'où il va me monter. Et donc je sais, j'ai déjà mesuré sur une fourche d'un pantalon qui me va bien. Le devant, il me faut 24. Et là, j'ai 23. Et pour le dos, j'ai 35. Et là, j'ai 35. Donc normalement, il devrait me monter parfaitement. Voilà. Et bien, j'ai plus qu'à le coudre. J'ai mis un peu d'un tissé aux poches. Il faut un petit peu durcir les poches pour pas que ce soit trop mou ici. C'est simple, hein, il n'y a rien à dire. Allez, c'est parti. Mon kiki. J'avais ce tissu que j'ai acheté toujours à Guéret au marché le samedi matin, oui, à Tissu Ferrari. À la base, c'était pour faire une robe parce que ce tissu aussi marqué, une robe, ça aurait été bien. Mais mon problème, je fais les robes, mais je les mets pas. J'en ai marre de faire des choses que je ne mets pas. Après la pluie, la tronçonneuse, tout, chaque fois que je sors dehors, il y a quelque chose. Ce pantalon, c'est une viscose, parfait pour ce style de pantalon. J'ai des poches italiennes, mais les toutes petites poches, elles ne sont pas très prononcées. Mais c'est un tissu assez fin, c'est pas une bonne idée de mettre des choses lourdes dans ces poches.
puisque ça va vous déformer le pantalon. Que vous dire, une ceinture, un élastique, il n'est pas trop large, il est bien fité, j'aime bien ce style. Je vais essayer de prendre quelques photos pour que vous voyez qu'est-ce que donne le pantalon. Voilà, je vous mets quelques photos du pantalon porté. Bon là, toujours mon histoire de petits liens, c'est juste de la déco. J'ai fait 2 boutonnières et j'ai passé la ficelle dedans. Ça ne me sert pas du tout, c'est l'élastique qui me tient le pantalon. Par contre, là, vu que c'est de la viscose, ça a été beaucoup plus simple à retourner. Ce que je ne savais pas, c'est quelle couleur j'allais coudre ce pantalon. J'ai pris un fil blanc, ça se voit un petit peu. Et à l'intérieur, j'ai surfilé en blanc aussi. Mais bon, c'est vraiment un... Il est très joli, les couleurs sont très jolies. Est-ce que je vais oser le mettre quand je vais dans un magasin? Je sais pas, ça serait bien parce que franchement il me va bien. Mais bon, je vous mettrai déjà les photos, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien la forme qu'il a, c'est-à-dire qu'il est il est fité comme je voulais et ça m'a permis d'essayer un autre patron. Eh bien, on s'approche du dernier vêtement cousu, toujours la coupe d'or. Le tissu, c'est un jersey viscose. Il me plaisait beaucoup. Il fait très printanier, j'aime bien. Et malgré tout, ce blanc, on ne voit pas à travers. Il est assez fin quand même, c'est pas un jersey viscose épais, mais bon. Alors, ma première idée, je suis partie, je voulais des manches comme ça, avec un petit volant au bout et un ourlet rouloté. Donc j'ai cherché d'abord les manches, toujours de la coupe d'or, et les manches, c'est le supplément 312. Donc j'ai décalqué mes manches. Et après, eh bien, il me fallait un corps. Donc j'ai cherché toujours dans ma coupe d'or. Pour le haut, j'ai pris le supplément 319 parce que je voulais un haut avec des pinces poitrine. Voici mon nouveau projet. J'ai envie d'une blouse, mais cette fois, bien sûr, des pinces poitrine et des manches. Donc je choisis toujours mon patron de base qui est celui-ci, le rouge du supplément 319, c'est le 211. Donc tout simplement, on a un devant, je l'ai trafiqué, j'ai fait un col V, un dos bien sûr, parmenture de chaque côté. Et pour les manches, j'ai envie de petites manches avec des petits voiles. Donc j'ai trouvé celui-ci, c'est le supplément 312. Je ne prends que les manches. Et voilà, on a la petite manche et le voile, je ne sais pas comment dire, le bracelet de manche en fait. Et le tissu, c'est un jersey de viscose, je le trouve très joli, très printanier, très fleuri, donc ça devrait bien tomber. Et pour le bout des manches, je vais faire un ourlet rouloté. J'ai plus qu'à assembler tout ça. Ah, maintenant, il faut que je me le mette dans la tête, c'est mieux quand il y a des pinces poitrine. Vous voyez, c'est un jersey viscose, hein, on a de l'élastane. Mais alors moi, je voulais pas que le col se déforme. Donc en premier lieu, j'ai fait des parmentures et je lui ai mis de l'intissé. Mais malgré tout, je trouvais qu'il se déforme. Alors après, j'ai soulevé l'intissé, j'ai mis du droit fil, du ruban droit fil dans la couture. C'était pas parfait, je trouvais que ça baillait un peu trop, donc j'ai pris la recouvreuse avec 2 aiguilles et j'ai fait une petite couture tout autour. Voilà, comme ça on voit que
ça ne bouge pas. Ça aurait été mieux de faire un biais d'encolure comme on fait pour les t-shirts. Ça aurait resserré l'encolure, ça aurait été mieux. Je ne l'ai même pas encore essayé. Je ne sais pas si ça plaque bien à l'encolure. On va essayer ensemble, on verra bien. Et pour mes manches, donc j'ai une petite manche, j'ai un petit volant. Et le bout, je lui ai fait un ourlet rouloté à 3 fils avec un fil blanc. Parce que bon, ben, l'intérieur, de toute façon, c'est blanc. En bas, c'est un ourlet avec la recouvreuse. Alors, j'ai eu un problème. Alors là, il faut que je vous raconte. J'étais avec ma piqueuse parce que ce haut, il a des pinces. Il a des pinces poitrine. Je vous les recherche. Donc les pinces poitrine, je peux pas les faire avec la surfileuse, ça c'est pas possible. J'ai pensé que j'allais le faire avec la piqueuse plate. Vous allez pas me croire. Elle piquait la piqueuse plate, mais ça ne faisait pas les nœuds. Oh, je dis comment je vais faire? Je peux pas faire les pinces poitrine. Ça faisait moche, ça sautait, mais ça faisait un point, ça en sautait 10. Un truc minable. Bon, j'ai dit je vais essayer avec la Bernina. Pareil, la Bernina, rien à faire. Mon mari, qui à force que je lui répète les choses, il m'a dit pourquoi tu prends pas une bonne aiguille? Moi les aiguilles je fais avec ce que j'ai, à part une petite aiguille pour du tissu fin, une grosse aiguille pour du jean, mais autrement je me casse pas trop la tête. Je l'ai écouté quand même, hein, des fois la voix de la raison, et j'ai pris une aiguille à stretch dans ma Bernina. Parce qu'avec les piqueuses plates, on n'a pas 50 sortes d'aiguilles. Et là, heureusement, j'ai pu faire ma pince poitrine. Mais j'y voyais mal, hein, parce que je dis comment je vais coudre ce t-shirt si encore les côtés, on peut prendre la surfileuse, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses, des fois il faut un petit peu bâtir ou quoi. Bon, voilà, ça a été mon gros problème. Je suis restée un petit peu 1 heure à chercher, essayer. Je pensais que c'était le fil. Et non, c'est vrai que les aiguilles font pour beaucoup. Vous voyez, on en apprend tous les jours. C'est ce qui est bien dans la couture. Et alors, pour que mon col plaque, ce que je ne fais jamais, mais là, je l'ai fait. J'ai fait une couture à la recouvreuse parce que elle veut bien piquer ce style de tissu tout le tour du col. Je vais le passer pour la première fois. Donc le voilà. Ben, écoutez, il va pas mal. J'ai mes petites manches, ça j'adore. Je vous fais un petit tour de piste. Alors le col, il plaque pas merveilleusement. On voit que le col rebique un peu ici. Il aurait fallu mettre un biais d'encolure, comme on aurait un petit peu tiré, puisque le biais d'encolure est beaucoup plus petit que la longueur de l'encolure. Ça aurait été parfait, c'est fait, c'est fait. Et comme il ne me reste plus de tissu, ou vraiment que des petits morceaux, je ne sais pas si j'arriverai à faire un biais d'encolure. Et puis là, j'ai fait une piqûre. Vous savez, quand ça va pas, on fait une piqûre et on en refait une autre et on en refait une autre et on surfile. Et après, ça fait qu'à tout démonter, ça fait beaucoup de piqûres et c'est pas une bonne idée. Bon, je crois que je vais rester comme ça. J'aime bien, ça j'aime bien. Ça, c'était vraiment ce que j'avais envie. J'avais vu un exemple sur Pinterest et dans ma tête, j'avais envie d'avoir ces petites manches. Il est beau, le tissu est beau, hein, c'est dommage sur cette encolure. Écoutez, j'ai appris que les encolures avec un tissu stretch, il faut faire un biais d'encolure. À côté, ils sont en train de faire de la déforestation. Sur ce, je vais essayer de prendre des photos. Maintenant, il ne pleut plus, donc vous verrez ce que ça donne, mais vous le voyez sur moi, hein, il me va parfaitement. On a un petit peu d'aisance à la poitrine. La longueur est bonne, c'est parfait, je l'aime bien malgré tout. On a ce cette petite rebique. Voici mon top en jersey viscose, donc j'ai fait la modification. Ça me plaisait pas du tout.
Vous voyez, j'ai remplacé la parmenture par un biais d'encolure. Et là, franchement, c'est plus net, ça plaque, ça ne baille pas. Je fais toujours une petite surpiqûre ici, c'est propre. Et là, je suis contente. Je vous montre sur moi. Voilà ce que donne l'encolure sur moi. Et encore, je tiens l'appareil photo, donc ça me déforme. Mais là, c'est parfait. Ça colle bien. J'ai mesuré le tour de l'encolure, multiplié par 0,80 plus les 2 cm de surplus couture, ça fait que ça la tire un petit peu. Pour le démontage de la parmenture, je ne vais pas vous dire que c'était facile. Je me suis mis en pleine lumière avec un petit ciseau ou le découvite, je ne me souviens plus. Il a fallu que je démonte le surfilage, la sous-piqûre, la piqûre que j'avais fait ici. Je n'ai pas fait de trou, ça rend bien, je suis contente, c'est parfait, pas de défaut et au moins je peux le porter. Eh bien, place aux photos. À la fin de mon podcast, j'espère qu'il vous a plu. J'ai mis mon dernier haut que je me suis cousu. C'est pas le même jour, nous avons le soleil et plus de bruit. Je suis désolée pour tout ce bruit ambiant, c'était la nature. J'ai pas eu de chance ce jour-là et je n'ai pas eu envie non plus de le refaire. Je vous promets que dans le prochain podcast, je choisirai mon jour où, comme aujourd'hui, très tôt, on n'a pas de bruit, ou bien je le ferai dans mon atelier. Promis, promis, promis. De plus, ce jour-là, nous avions le bruit de la cascade. Sinon, en résumé, j'ai cousu un pantalon homme, un short homme, 2 maillots de bain, un homme, un femme, 6 tops pour moi, j'ai de quoi m'habiller. Et 2 pantalons taille élastiquée le plus simple possible. Dites-moi en commentaire la pièce que vous avez préférée ou celle que vous avez détestée, celle que vous ne porteriez pas du tout. Ça m'intéresse de savoir. J'espère que ça vous a donné plein d'idées pour vos prochaines cousettes. Ce n'est pas obligé de faire des choses très compliquées. À mon avis, le tissu fait beaucoup. Si vous avez aimé mon podcast, bien sûr, abonnez-vous, comme ça on se retrouve le mois prochain avec des nouvelles cousettes et peut-être mieux coiffées cette fois-ci. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite de passer de jolis moments créatifs derrière votre machine à coudre et je vous dis, y'a qu'à coudre. Ciao!